D'accord. Ma dernière question concernant le commandement. Est-ce que dans ce massacre, le président Dadis peut dire que lui, il n'était au courant de rien, alors qu'il était dans la chaîne du commandement, il était le commandant en chef? Le tribunal est au courant de beaucoup d'explications qui ont été données ici et qui ont été consignées. La responsabilité de commandement, évidemment, est au cœur du dispositif du statut de Rome. Le tribunal l'appréciera. D'accord, parce que si l'autre fois on a fait allusion à la structure de l'armée, on a dit au premier rang, il y a les hommes de rang. Après les hommes de rang, les soldats. Après les caporaux généraux, les caporaux chefs. Après les adjudants chefs. Après les aspirants, les sous-lieutenants, les lieutenants, les capitaines, le commandant, le lieutenant-colonel, le colonel, les officiers généraux, l'officier général de brigade, général de division, général de corps d'armée et à la fin, général d'armée. Vous pensez que tous ces militaires-là, au-dessus de la mêlée, il y a le commandant en chef. Donc, s'il y a eu le massacre, sa responsabilité ne peut pas être écartée, n'est-ce pas, dans la logique du commandement militaire? Le tribunal appréciera cela. Je pense que merci. La question elle est devant le tribunal. Monsieur le Président, je voudrais poser quelques petites questions à son Excellence, à Monsieur le Premier ministre. Bien. Monsieur le Premier ministre, moi je voudrais vous dire d'abord merci pour le combat titanesque que vous ne cessez de déployer pour que, enfin, la Guinée soit un pays démocratique, pour qu'il y ait une alternance démocratique et politique en Guinée. Vous et vos pairs, je voudrais vous dire grand merci. Monsieur le Premier ministre, dites-nous, trouvez-vous normal qu'un groupe de personnes s'empare du pouvoir par effraction et que ce même groupe de personnes vous interdise, vous, force vive, d'exercer un droit constitutionnel, la manifestation? Trouvez-vous cela normal? Vous savez que chaque fois qu'il y a des changements anticonstitutionnels, la communauté internationale œuvre toujours pour la restauration de l'ordre constitutionnel. C'est dans ce cadre-là que nous avons agi. Très bien. D'accord. Monsieur le Premier ministre, j'ai entendu des questions ici qui vous ont été posées, comme si vous étiez vous-même renvoyé devant ce tribunal criminel, alors que vous n'êtes qu'une victime. On vous demande même, on vous parle de complot. Est-ce que dans cette affaire tragique du 28 septembre, c'est l'affaire de complot qui vous intéresse? Est-ce que c'est la façon dont le CNDD a perdu le pouvoir qui vous intéresse? Ou bien c'est pourquoi les événements tragiques du 28 septembre? Je pense que nous avons répondu plusieurs fois à cette question. Oui, c'est intéressant, Excellence. Vous savez, la répétition enrichit la connaissance. Je me suis largement prononcé sur cette question de complot et je ai dit que je laisse la responsabilité à ceux qui ont annoncé cette histoire de complot à laquelle, moi, personnellement, je n'y crois guère. D'accord. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire à cette hypothèse, selon laquelle, si c'est le CNDD qui était là jusqu'à aujourd'hui, vous seriez aujourd'hui, vous et vos pairs, soit exilés, soit emprisonnés, vu que vous étiez indexés dans un rapport de commission d'enquête nationale comme étant principaux responsables du massacre du 28 septembre? Oui, en faisant de la fiction, on peut raisonnablement le penser. Très bien.
Très bien. Très bien. Monsieur le Premier ministre, nous, partis civils, nous, victimes, c'est vrai que ce n'est pas nous qui déclarons tel ou tel coupable, c'est le tribunal. Mais est-ce qu'on peut tenir responsable les membres du CNDD et son président de l'ensemble des atrocités commises le jour du 28 septembre et pendant les jours suivants? Est-ce que nous pouvons les tenir responsables de l'ensemble de ces atrocités? On ne les déclare pas coupables, mais nous, nous les tenons pour responsables de l'ensemble de ces atrocités, n'est-ce pas? C'est notre sentiment aussi. Très bien. Très bien. Très bien. Dites-nous, Monsieur le Premier ministre, c'est par quel moyen? Est-ce par téléphone? Est-ce par courrier? Est-ce par déclaration radio-télévisée que le CNDD vous a montré son opposition à ce que vous teniez votre meeting au stade du 28 septembre? Comment vous l'avez su? Nous n'avons pas été informés d'une opposition du CNDD. Nous ne nous sommes pas adressés au CNDD, nous nous sommes adressés aux autorités qui contrôlaient les lieux où nous devions nous réunir. Nous ne nous sommes pas adressés au CNDD, puisque nous savions que la réponse était déjà connue. Et toutes les différentes correspondances que vous leur avez adressées sont restées sans suite, n'est-ce pas? Oui. Très bien. D'accord. Dites-nous, Monsieur le Premier ministre, quand vous avez rencontré dans la matinée du 28 septembre, ce jour fatidique, quand vous avez rencontré le colonel Tchegoro, vous avez échangé avec lui pendant une dizaine de minutes ou 21 minutes. Est-ce qu'honnêtement, vous avez vu à lui, comme étant un membre du CNDD, qui voulait que vous manifestiez librement, tranquillement, au lieu indiqué? Mais ce jour-là, le colonel Tchegoro ne voulait pas qu'on tienne notre meeting. Voilà. Il ne voulait pas que vous teniez votre meeting. Oui. Très bien. Très bien. Donc, de là, puisque son opposition a été soit tacite ou expresse, tout ce qui adviendrait au stade, on ne peut pas dire qu'il en est étranger. On est d'accord? Parce qu'il s'opposait, ici opposait farouchement. M. Tchegoro étant dans le box des accusés, le tribunal tranchera cette question. D'accord. D'accord. Bien. Excellence, Monsieur le Premier ministre, parlons des circonstances dans lesquelles vous vous êtes retrouvé à la clinique Pasteur. Vous aviez dit ici qu'effectivement, il y avait le colonel Tchegoro, il y avait M. Marcel, il y avait le commandant Toumba, n'est-ce pas? Au stade? Non, à la clinique Pasteur. Non, pas à la clinique Pasteur, mais c'était plutôt Ambroise Paré. Ok, Ambroise Paré, autant pour moi. Très bien. Est-ce que ça ne vous dit rien de voir la présence d'un membre du gouvernement, de ministre d'État, M. Colonel Tchegoro, et que ce soit un sous-officier qui brandisse une arme, une grenade, pour faire sauter complètement la clinique, à sa présence? Ça ne vous dit rien? Mais vous savez que ce jour-là, c'est le commandant Toumba qui nous a amenés à la clinique. Nous ne pouvions pas imaginer que d'autres soldats pouvaient nous suivre là-bas. Parce que cette destination n'était connue que de Toumba lui seul. Et ça veut dire que nous avons été suivis par le colonel et aussi Marcel à partir du stade et qu'ils ont suivi la voiture de Toumba. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont suivis et nous l'avons compris lorsque on a voulu nous introduire à l'intérieur de la clinique et qu'il y a eu opposition de la part de Marcel. Oui, mais Monsieur le Premier ministre, si les lieux, on a bien noté la présence du colonel Tchegoro, et que si les lieux, il était non seulement un membre du gouvernement, un ministre d'État,
le plus haut gradé, ce qu'on ne comprend pas, pourquoi il n'a pas cherché à anéantir les menaces de M. Marcel. J'ai répondu à cette question la semaine dernière. Il a essayé timidement, mais franchement, il n'est pas allé loin. Il n'a pas usé de toute son autorité. Et Marcel, d'ailleurs, n'était pas dans les dispositions d'écouter quelqu'un. Bien. Donc, mais vous ne savez pas pourquoi il n'a pas tenu coûte que coûte à anéantir les agissements de M. Marcel. Vous n'avez pas su le pourquoi. Il a essayé timidement et puis il a laissé passer. L'autre a continué les menaces. Non, je ne connais pas les raisons. Voilà.